Ok. Ben, bonsoir et merci. Merci pour cette interview pour les supporters. Donc, tout de suite, première question. Donc, première saison entamée en tant que coach et après une belle carrière de défenseur de Tours à Avignon, en passant par Mulhouse et Montpellier. Alors, comment appréhendes-tu ce nouveau poste? Difficilement pour l'instant. C'est vrai que pour un départ de saison, ça n'a pas été évident. Aussi bien, on va dire, petit souci de vestiaire, après de qualification des joueurs. Donc là, normalement, ça commence à tourner. Et puis surtout, ce week-end, on joue notre premier match à domicile. Donc je pense que tout le monde l'attend, aussi bien les supporters que les joueurs. D'accord. Outre les défis financiers que représente la période estivale, quels ont été les objectifs du recrutement de cette année? Y aura-t-il d'autres arrivées d'ici mi-novembre? La réponse est un peu dans la question. Voilà. Dès qu'on va parler de financier, petit club, petit moyen, donc en clair, on espère pouvoir faire avec les joueurs qu'on a. Donc maintenant, il n'y a pas de nouvelles recrues qui devraient arriver pour l'instant. Il n'y a rien de programmé. D'accord. Avec un point pris en 4 matchs, la question se pose-t-elle de savoir si ces objectifs seront encore réalisables par rapport aux objectifs Ouais, je veux faire un petit historique parce que le premier match, on va à Anglette, on n'est pas du tout au complet. Il nous manque les renforts, plus de joueurs. Donc en clair, ça fait quand même 6. J'ai dû remettre les patins. Le deuxième, on va chercher le point, mais encore une fois, on n'est encore pas au complet. On va dire qu'on sauve quand même le point. On va à Neuilly, donc c'est clair, Neuilly reste quand même une grosse écurie. Et puis le dernier week-end, là à Nice, je pense qu'on a manqué de chance sur le troisième tiers et on n'a pas eu la réussite, donc ça reste le sport. Voilà pour, on va dire, la petite historique du départ de championnat. Donc on revient sur le match contre Nice. La semaine dernière, les Castors s'est déplacés à Nice et ont dû courir une fois encore après le score. Donc est-ce juste un problème d'entame de match, psychologiquement parlant peut-être disons encore une fois, là j'ai l'impression que pour l'instant que toutes les erreurs qu'on fait, on les paye cash. Donc en clair, départ du match n'a pas été évident. On sent le deuxième tiers, on le garde pour nous. Le troisième, je pensais qu'on allait leur passer devant parce qu'on les a bloqués chez eux. Ils ne sont pas allés plus loin que la zone neutre. Mais ils font 2 petites apparitions et puis 2 buts de casquette, ça rentre sans qu'il y ait réellement de faute. Mais ils ont été chanceux, on va dire, là-dessus. Donc c'est vrai que moi, ça m'énerve, les joueurs étaient dégoûtés, donc on espère se rattraper ce week-end. D'accord. Justement, vous parlez du second tiers. Le second tiers a été clairement avignonné grâce à un jeu hyper physique, beaucoup de contacts. Alors les supporters se demandent si cela sera un peu votre marque de fabrique cette année. Le problème, on part aussi avec 15 jours de retard, on va dire plus ou moins par rapport aux autres équipes. La validation des étrangers s'est faite aussi tardivement, donc il y a réellement un match où on peut mettre en place le système et voir comment se comportent les joueurs. Donc c'est vrai qu'on a pris un peu de retard et c'est vrai que le deuxième tiers, ils se sont super bien comportés. Le troisième tiers, encore une fois, Nice n'a pas tellement plus touché le palais, mais ils ont eu beaucoup plus de réussite, ça c'est clair. D'accord. Donc enfin nous y sommes, premier match à domicile ce samedi soir à 18 h contre Toulouse. Comment appréhendez-vous cette rencontre? Est-ce une bonne chose de recevoir le promu à ce moment du championnat? On va dire qu'à notre niveau, promu ou pas promu, je crois que ça ne change pas grand-chose. Je connais certains joueurs, ils ont joué soit en Magnus, soit au niveau international, ou voire les deux. Donc c'est pas une petite équipe, ils ont l'habitude en plus de jouer sur petite glace, donc c'est vrai que ça va pas être évident, mais moi j'espère qu'on aura à cœur de bien faire pour notre premier match de la saison à domicile. D'accord. Donc pour finir, quels sont vos pronostics? Allons-nous assister au réveil de Mulhouse et Cergy et Anglette et Toulouse vont-ils suivre le rythme? Alors, Anglette pour l'instant, ils font tous leurs matchs à domicile, donc c'est clair que pas de déplacement, on engraine les points, tout va bien, donc il y a de l'euphorie. Je pense qu'ils sont bien partis, mais bon, ils vont finir tout leur championnat à l'extérieur. Au moment où les autres équipes auront besoin de prendre des points, donc je pense que leur fin de championnat va être très difficile. Mulhouse, je suis étonné, on va dire que Mulhouse soit aussi bas. Pourtant, ils ont une grosse écurie, il y avait tout pour fonctionner, là, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Et le troisième, c'était qui? J'ai pas... Cergy, qui avait pris quand même peut-être le meilleur CV du championnat avec la SEC. Ils n'ont pas eu non plus des bonnes équipes à rencontrer, donc c'est clair qu'ils ont aussi un début de championnat qui n'est pas évident.
On sait très bien que de toute façon tout évolue au cours de la saison et de toute façon tant qu'on n'a pas fini les matchs aller-retour, tous les pronostics sont valables. D'accord. Quelles sont les nouvelles en ce qui concerne la santé de Johan? Est-il totalement remis? J'espère, on verra ça ce week-end. Voilà. Et pour le mot de la fin, voulez-vous laisser un petit message aux supporters? Le plus de bruit possible et venez le plus nombreux comme d'habitude. Ça sera avec plaisir. Et puis j'espère que les joueurs vont aussi réagir à vos cris et qu'on remporte ce match. On sera là, il n'y aura pas de souci. Merci. Merci De rien. Au revoir. Au revoir. Hop.